Salut à tous, pour ce nouveau Tron of Series, on va attaquer du très lourd, à savoir l'une des meilleures séries de ces dernières années, Westworld. Cette vidéo est très spéciale puisqu'il y a 2 ans, j'uploadais ma première vidéo sur la chaîne avec un Tron of Series sur la série Vikings, où j'avais d'abord présenté la chaîne de façon classique, pour ensuite parler en mode spoiler de l'actualité de la série. Du coup, pour fêter ces 2 ans de la chaîne, je vais vous proposer la même chose avec Westworld. Bien évidemment, vous serez avertis moult fois avant que la partie spoiler commence, je vais essayer de vous mettre un timecode pour la partie spoiler, ce sera plus simple. Faites péter les pouces bleus, commentez pour donner votre avis sur la série, et si l'envie vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne totalement gratuitement via le site Utip. Le lien est en description. Sur ce, bonne vidéo. Westworld, avant de sortir fin 2016, c'est un projet qui date de 2013 où HBO avait commandé un épisode pilote écrit et réalisé par Jonathan Nolan, le frère de Christopher, aidé par sa femme Lisa Joy au scénario. Le tout produit en partie par notre cher J.J. Abrams adoré. J'ai beau ne pas être un grand fan de cet homme, il faut avouer que c'est un excellent producteur qui a un certain flair en termes de série, en plus du fait d'avoir co-créé Lost et Fringe. Fringe qui sera certainement la prochaine série à passer en Tron of, je vous le dis d'avance. C'est à partir de 2014 que les premières têtes d'affiche du casting sont confirmées avec en premier lieu Anthony Hopkins et Evan Rachel Wood. Je me souviens que c'est courant 2015 que j'ai entendu parler de cette nouvelle grosse série HBO. C'est à ce moment-là, en voyant que de gros acteurs comme Anthony Hopkins et Ed Harris se lançaient dans une série TV, que je me suis dit qu'on commençait à rentrer dans un autre level en termes de séries. Et les années n'ont fait que donner raison à cette réflexion. Les séries sont devenues pour la plupart des films de plusieurs heures où de grands acteurs de cinéma n'ont plus peur d'y jouer, sans compter les moyens financiers qui ont explosé. Enfin bref, revenons à Westworld. La série est donc sortie le 2 octobre 2016 sur HBO. C'est un succès en termes d'audience et de critiques à travers le monde. La relève après Game of Thrones est bien là. Même si on le sait, on va en bouffer des spin-offs à l'infini. Ça fait plaisir de voir qu'HBO ne s'en contente pas et nous sort une autre grande série en parallèle. Alors Westworld, c'est une histoire centrée sur un parc d'attractions futuriste qui reprend l'univers du Far West. Un parc rempli de robots humanoïdes qui se font appeler hôtes. On peut dire grossièrement pour parler geek que ce sont des PNJ. Il est donc possible pour les humains visiteurs de pouvoir y faire absolument tout ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Ça va de simplement parcourir le parc, faire des quêtes comme dans un jeu vidéo jusqu'à faire des carnages, tuer ou violer les PNJ qu'ils souhaitent. C'est un peu la jungle quoi. Tout se passe à merveille dans ce fameux Westworld jusqu'au jour où les dirigeants du parc doivent faire face à une mise à jour du programme des androïdes qui occasionne plusieurs bugs dans leur comportement. Une histoire qui paraît plus ou moins simple à première vue, mais je peux vous assurer qu'il n'en est rien. Westworld est sûrement la série la plus intelligente, compliquée et surprenante de toutes les séries que j'ai pu voir dans ma vie. Evan Rachel Wood, elle joue Dolores Abernathy, une autre paysanne, une actrice qui a joué dans pas mal de films, peu connus, mais également dans The Wrestler, et elle a joué dans la série True Blood. J'avais jamais fait le rapprochement avant de faire mes recherches pour la vidéo. Je pense que grâce au succès de Westworld, sa carrière a pris une nouvelle dimension. Ça m'étonnerait pas qu'on la voie à l'affiche de prochaines grosses productions hollywoodiennes au cinéma. De manière générale, je suis totalement convaincu par son jeu d'actrice, je la trouve bluffante à tous les points dans la série. Tandy Newton, elle joue Maeve Millay, une autre prostituée dans un saloon. Tandy a joué dans Mission Impossible 2 en 2000, elle a joué dans Les Chroniques de Riddick en 2004, Rock'n'Rolla de Guy Ritchie en 2008, et cette année elle est à l'affiche de Solo, A Star Wars Story et Gringo. On peut dire qu'elle est une grande habituée des grosses productions du cinéma et qu'elle apporte beaucoup à Westworld. Globalement, la majorité des acteurs de la série sont d'excellents acteurs et sont habitués, comme elle, à de grosses prods, ce qui fait clairement des saisons de Westworld des films de 10 heures en fait. J'aime beaucoup Tandy dans Westworld, son personnage est clairement l'un des plus intéressants, son évolution est vraiment surprenante. Jeffrey Wright, il joue Bernard Lowe, il est directeur de la programmation du parc. Un acteur qui a fait quelques films sympas, en 2008 il a joué dans Cadillac Records, une espèce de biopic sur un artiste de musique du R&B, en 2011 dans Code Source avec Jack Gyllenhaal et Vera Farmiga, un film que j'ai vu tardivement, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Jeff a également eu un petit rôle dans les films James Bond avec Daniel Craig, Casino Royale et Quantum of Solace. Perso j'ai commencé à le remarquer en regardant les Hunger Games. Depuis
Depuis, j'ai vraiment accroché à cet acteur que je trouve génial. Puis vient son rôle de Bernard dans Westworld, qui l'a vraiment fait monter à un niveau au-dessus du soleil. Convaincant en tout point, c'est très clairement mon personnage préféré. Ed Harris, il joue l'homme en noir, un visiteur régulier du parc. Immense acteur, un charisme de fou avec Hopkins, Ed est vraiment la grosse tête d'affiche de Westworld. Il a joué dans tellement de films, je vais pas tous les citer, hein. Abyss de James Cameron en 1989, un film très long mais que je vous conseille très fortement. En 95 dans Apollo 13 et 98 dans Truman Show avec Jim Carrey. En film plus récent, Appaloosa en 2008, un espèce de western avec Viggo Mortensen, et qui est Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Night Run en 2015 avec Liam Neeson, et en 2017 le film Netflix Kodachrome, que je vais très certainement regarder. La synopsis me donne envie. C'est l'histoire d'un grand photographe qui n'a plus que 3 mois à vivre, qui demande à son fils de l'accompagner dans son dernier laboratoire photo pour y développer ses pellicules Kodachrome datant de plusieurs dizaines d'années. Enfin bref, revenons à l'homme en noir. Son personnage dans Westworld est hyper intriguant à suivre. C'est un visiteur solitaire. Il a l'air de pas mal connaître le parc. En termes plus familiers, on peut dire que c'est un gros geek farmer chinois du parc Westworld. Ed Harris est tout simplement magistral dans Westworld. Et enfin, le géant Anthony Hopkins qui joue le docteur Robert Ford, fondateur et directeur du parc. Anthony a joué dans énormément de films, encore plus qu'Ed Harris. Depuis 91, il est Hannibal Lecter dans la saga de films éponyme. En 98, il est à l'affiche du Masque de Zorro avec Antonio Banderas et rencontre avec Joe Black avec Brad Pitt. Joe Black, un film que je vous conseille également fortement. En 2002, Bad Company avec Chris Rock. Il est Odin dans la trilogie Thor de Marvel. En 2012, il est Hitchcock dans le film éponyme et en 2017, il est à l'affiche du dernier Transformers en date. Hopkins est un monstre du cinéma et il apporte vraiment beaucoup à Westworld. Encore une fois, avec Ed Harris, ils ont vraiment été les grosses têtes d'affiche, en plus des autres qui ont vraiment donné envie aux gens à s'intéresser à Westworld selon moi. Il est totalement divin dans la série, son personnage a vraiment ce côté Dieu le Père dans le sens où il est fondateur et directeur du parc. Les autres présents à l'intérieur sont comme ses bébés, c'est principalement lui qui décide des trames scénaristiques qu'ont ces derniers dans le parc. Du coup, quand le parc commence à rencontrer des problèmes, il est ultra intéressant de le suivre, dans le sens où on se dit qu'il ne peut pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Il y a vraiment une double facette dans son personnage qui te rend hyper curieux. Au-delà de ses rôles au cinéma, je pense qu'à travers Westworld, il arrive vraiment à son apogée à une époque où être à l'affiche d'une grande série ou d'un grand film a une valeur égale. Westworld s'inspire et se base totalement sur le film de science-fiction Monde Ouest, écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973. Ce dernier, qui a des années plus tard écrit le roman Jurassic Park en 90, avant d'être adapté par Spielberg au Cinoche en 93. Ce fameux film de 73 aura eu des suites, le film Future World sorti en 76, et plus tard en 1980 une série TV nommée Beyond Westworld qui ne rencontrera pas du tout le succès et fut déprogrammée au bout de 3 épisodes pour faute d'audience. Tout ça pour vous dire à quel point l'univers de Westworld date à mort. Là où les films prenaient le parti d'être beaucoup centrés sur l'humain, Jonathan Nolan et sa femme ont décidé lors de l'écriture de prendre le parti de traiter en priorité les robots du parc, histoire de s'éloigner de ce qui est fait de base, tout en allant encore plus loin que l'œuvre originale. Ce projet Westworld par HBO, on a failli ne pas le voir. En effet, en 2002, un très gros acteur hollywoodien avait mené le projet d'un remake, mais il a dû abandonner puisqu'il est devenu gouverneur de Californie en 2003. Imaginez Westworld avec Schwarzy à cahier le T800. Ça aurait pu être le film pseudo-western d'action sous fond de Hasta la Vista Baby, quoi. Horrible. 2 ans avant qu'HBO s'y intéresse, c'était la Warner Bros qui avait souhaité réaliser le remake, mais encore une fois, le projet fut vite oublié. Heureusement pour nous, Nolan est arrivé et nous a proposé la dinguerie qui est la série Westworld aujourd'hui. Fini les vieilles anecdotes tout droit sorties d'internet, parlons de la série en elle-même. Westworld, c'est avant tout l'histoire de la relation entre les hommes, les machines et tous les enjeux entourant cette relation. Au-delà de la science-fiction, Westworld c'est vraiment de l'anticipation. On est sur un parc d'attractions taille géante où hommes et femmes viennent pour assouvir leurs désirs les plus fous, leurs pulsions intérieures que la vie de tous les jours ne permet pas. En dehors du parc, les lois encadrent les gens. Dans le parc, aucune loi ne vous est imposée, si ce n'est celle de vivre une aventure comme bon vous semble. Des milliers d'hôtes avec des centaines et des centaines de scénarios, le parc est un jeu open world en réalité. À côté de ce sujet-là, la série est pas mal centrée sur la direction du parc, qui rencontre donc des problèmes au niveau des hôtes. On vit la gestion de ce problème de l'intérieur. L'immersion est totale. Tous les personnages qui de base sont chacun de leur côté finiront tôt ou tard par se rencontrer et feront des étincelles. Au début de la saison 1, vous aurez peut-être du mal à rentrer dedans. C'est clairement pas une série avec beaucoup de scènes d'action, faut vraiment être curieux, vouloir en savoir plus à chaque épisode et tout simplement aimer le concept de la série pour rentrer dedans complètement. À partir du moment où vous êtes au stade où chaque fin d'épisode vous donne envie de regarder le prochain, c'est dans la boîte. À l'image de beaucoup de films qui nécessitent un minimum de concentration et de compréhension, Westworld est une série qui, en même temps de te laisser dans le doute, te donne des indices pour deviner certaines situations.
d'animation. C'est clairement le genre de série où il ne faut pas louper un seul épisode pour comprendre la suite, chaque scène étant plus ou moins importante. C'est sûrement la série la plus intelligente que j'ai vue dans ma vie et j'en ai regardé beaucoup des séries en 10 ans. Westworld est une série d'une telle qualité qu'elle n'a rien à envier aux plus grandes séries de ces dernières années, ni même aux films les plus cultes et géniaux de ces 20 dernières années. Chaque saison a été tournée comme étant un film d'environ 10 heures, pas seulement dans la qualité énorme de son casting, mais surtout dans son scénario et dans sa musique qui te plonge dans une ambiance tellement transcendante. Westworld, pour un peu que vous y soyez totalement impliqué, va vous transcender à coup sûr. Depuis 2 ans sur la chaîne, je vous ai parlé de beaucoup de séries, celle-ci est clairement au-dessus de toutes les autres. Je conclus en vous invitant grandement à vous y mettre, cette série c'est clairement la vie, ça va vous prendre au trip comme jamais. Comme dit en début de vidéo, ce Throne of Series a une partie spoilers, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série ou qui ne sont pas à jour, bah cassez-vous, mais avant partagez massivement la vidéo. Pour le reste, vous connaissez la chanson par cœur. J'insisterai simplement sur le utile de la chaîne, ce site vous permet de soutenir mon travail sans dépenser votre argent, juste quelques minutes de votre temps. Merci à celles et ceux qui me soutiennent depuis près d'un mois maintenant, ça fait vraiment plaisir. C'est parti pour la partie spoiler. La saison 2 a pris fin dans la soirée du 24 juin, scotché à chaque épisode. Le dernier aura duré 1h30, du jamais vu. Je vais pas vous faire un récap de cette saison, simplement faire un mini 100% spoiler et ma petite théorie perso sur ce que pourrait bien mettre en place la saison 3 qui est, je le rappelle, prévue pour 2020. L'évolution de ce personnage et son traitement est clairement particulier. Tous les personnages principaux de la série ont une évolution surprenante et un bon traitement. Mais Maeve, encore une fois, c'est vraiment particulier parce que même si tu t'attaches beaucoup à Dolores ou d'autres hôtes, Maeve c'est vraiment un autre niveau d'attachement. Si elle n'était pas obsédée par sa quête par rapport à sa fille, je pense que ça aurait été elle qui aurait pris la place de leader des hôtes à Dolores. Toutes les aptitudes qu'elle a gagnées grâce à Félix et Sylvester en saison 1 lui sont toujours utiles en saison 2 malgré beaucoup de difficultés, que ce soit à Shogun World ou dans Westworld, quand elle retombe sur William. La scène où après avoir été clouée dans un brancard durant quelques temps, elle finit par apparaître marchant avec une classe certaine tandis que les bisons foncent sur ses ennemis. Incroyable. Dans le dernier épisode, après avoir réussi à sauver sa fille, en sécurité dans l'univers numérique, on la voit clairement laissée pour morte, mais je pense personnellement qu'elle est toujours en vie. Ses données, son âme ont été pour moi transférées dans un autre corps. La dernière scène du dernier épisode nous montre bien Bernard, Dolores et Charlotte. Certes, Dolores quitte le parc sous la forme de Charlotte, mais on voit bien le corps de Dolores. Il est très clair que pour moi, Dolores a récupéré son enveloppe de base, et la personne qui a l'enveloppe de Charlotte, bah pour moi c'est Maeve. C'est ma théorie, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment le personnage qui, bien que haute comme Maeve, est quand même pas mal en opposé à cette dernière. Là où Maeve se bat pour ses sentiments, l'amour qu'elle a pour sa fille, prendre sa revanche contre l'humain, c'est pas son objectif premier. Elle côtoie quelques humains et malgré le fait qu'elle les utilise, on sent vraiment une forme d'attachement. Quand Lee Sizemore se sacrifie pour elle, ça se voit tellement. Alors que Dolores, elle, se bat avant tout pour prendre sa revanche sur les humains qui l'ont créée, mise en cage pour assouvir les pulsions de l'humain. Une entité douée d'intelligence à l'image de l'homme, réduit à l'esclavage au service de ce dernier. Non, sa Dolores ne peut plus le permettre et grâce à Ford, la lionne est déchaînée. Sa relation avec Bernard dans saison 2 était vraiment bizarre dans le sens où finalement on ne connaissait pas du tout la vraie nature de leur relation ni depuis quand elle datait. Pour le coup, je pense clairement que se refaire la saison 1 permettrait d'avoir un angle de vue totalement différent sur cette relation et sur plein d'autres aspects de la série d'ailleurs. J'ai bien aimé voir le retour du duo improbable entre Dolores et William, c'était beau. Tu sens qu'ils ont vraiment un vécu particulier. L'issue de cette alliance éclair ne m'a pas étonné plus que ça. Ce que Dolores a fait à Teddy, j'ai vraiment pas aimé. C'est triste parce que ça voulait dire qu'elle avait vraiment perdu le peu d'humanité qu'elle avait de base. Teddy était devenu sans pitié et il n'a fallu qu'une phrase pour lui faire rendre compte que Dolores l'avait changé. Et malgré tout, il réussit à combattre ce changement pour se suicider. Sa mort n'aura pas rendu Dolores plus compatissante, au contraire. Son objectif est clair, l'extinction des êtres humains. Si Bernard n'existerait pas, William serait mon personnage préféré. Son histoire est tellement ouf. Le jeune timide, pas sûr de lui, qui après un séjour à Westworld devient un autre homme et prend sérieusement en main sa vie. Il vise son beau-père, fait en sorte que ce dernier s'implique financièrement dans le parc. Résultat, des années plus tard, William prend entre guillemets sa place, devient à son tour l'homme puissant qu'était Delos, reprenant sa société. Ce dernier meurt et finit dans une boucle sans fin sous forme de robot humanoïde. William lui rendant visite dans sa prison pour chaque essai visant à conclure sur le fait que son
cerveau accepte son corps. Malgré une centaine d'essais, Delos accepte son nouveau corps, mais pas la réalité. Ces moments des essais entre les deux personnages étaient vraiment intenses. À côté de ça, durant un épisode, on découvre sa relation avec sa femme et sa femme qui se suicidera après avoir réalisé à quel point William est devenu aussi monstrueux et mauvais que ne l'était son père. Ce que j'adore avec William, au-delà de son côté solitaire, ténébreux et très sûr de lui, c'est son côté geek par rapport au parc. Ce mec aura passé énormément de temps à Westworld cherchant tout le temps les secrets du parc, les easter eggs et autres objectifs cachés laissés par Ford. C'est un jeu lui permettant de laisser de côté et d'oublier la réalité du monde en dehors du parc. Sa relation avec sa fille Emily est vraiment touchante et terrible à la fois. On sent qu'il aime beaucoup sa fille, mais son obsession sans fin pour le parc, pour sa quête d'immortalité illustrée à travers Jim Delos, aura raison de cet amour pour sa fille. Ce sentiment bien réel troqué contre l'utopie de la vie éternelle pour l'homme, contre la simple envie de finir un jeu, j'ai du mal à deviner jusqu'où sa descente en enfer ira en tant que robot. Après avoir tenté de trahir une fois de plus Dolores, il s'explose la main, passe après Bernard et Dolores pour descendre dans la forge. C'est ce que la suite des événements devrait nous faire penser. Or, lors de la scène post-générique, on voit bien que la forge est ravagée, que ça fait des années que les événements entre Dolores et William devant la porte de la forge se sont passés. Cette scène post-générique fait totalement écho à sa relation avec son beau-père, et elle est la scène la plus loin dans le futur d'après les dires de Lisa Joy. Cette scène soulève pas mal de questions pour peu de réponses. Est-ce que William est vraiment mort ou est-ce qu'il teste une copie de sa mémoire ? Je vais essayer de pas trop me lâcher, sinon la vidéo va durer bien trop longtemps. Comme je l'ai déjà dit, Bernard est mon personnage préféré pour énormément de raisons. La première, c'est tout bonnement parce que l'acteur est tout simplement génial dans le rôle, et les autres raisons résident dans le fait que Bernard est le personnage le plus intriguant. Là où on voit clairement l'évolution des personnages tels que Dolores et Maeve, l'histoire de Bernard, elle, est saupoudrée de mystères. À l'heure actuelle, malgré que l'on apprend en saison 1 qu'il s'agit de la copie robotisée du cofondateur du parc, Arnold Weber, et qu'en saison 2, on en apprend plus sur son origine, le fait qu'il a été supervisé depuis sa création par Dolores, qui elle-même fut supervisée par Arnold avant lui, et qu'il est entre guillemets la clé, le décideur, celui qui malgré Dolores, prend les décisions cruciales pour les autres, et malgré tout ça, il reste selon moi encore pas mal de zones d'ombre sur le personnage, qui se verront très certainement révélées dans les prochaines saisons. Pour vous donner un exemple, les raisons et conséquences de la mort d'Arnold Weber sont encore floues. Bref, en saison 2, c'est à travers Bernard que l'on avance dans l'intrigue profonde de Westworld. Ainsi, tous les événements passé, présent et futur convergent jusqu'au moment où Bernard et Dolores se retrouvent dans la forge pour décider de l'avenir des autres. En premier lieu, on pense que Bernard n'est qu'un simple guide et qu'il revient à Dolores de décider si les autres doivent tous trouver la paix dans la réalité numérique à travers la fameuse porte ouverte par la forge, ou si ces derniers doivent rejoindre le combat de Dolores pour réduire à néant l'humanité. Dans un premier temps, Bernard, étant la parfaite fusion du cerveau humain avec un corps robotisé, décide de tuer Dolores et ainsi permettre aux autres de rejoindre la réalité numérique de la forge. Mais il déchante vite lorsque Charlotte tue Elsie, pour que cette dernière ne révèle pas au reste du monde le fiasco de Westworld. Du coup, pour cette fois, il décide de faire revenir Dolores dans un corps d'hôte à l'image de Charlotte, qui commença tout d'abord par tuer la vraie Charlotte, et ainsi prendre sa place dans le monde et être le cheval de Troie qui tuera l'équipe de Karl Strand, sauvera l'univers numérique des hôtes et qui fera passer le reste, incluant Bernard avec elle en dehors du parc, jusque dans la maison que Ford lui a réservée, où elle redonnera à Bernard de son corps et la liberté, bien qu'elle sache que malgré qu'il ait fait le choix de la faire revenir, il ne la laissera pas tuer l'humanité. Malgré son corps d'hôte, à travers Bernard, l'humanité a un futur, un protecteur. J'ai sans nul doute oublié des détails importants, j'aurais pu mentionner encore d'autres personnages plus en profondeur, comme Ford, Akesheta, James Delos ou encore son fils Logan, mais j'ai préféré me limiter, je pense que la vidéo est déjà plutôt longue. Si jamais vous voulez un 100% spoiler complet, propre et qui n'en laisse pas une miette, va falloir le montrer à fond. Enfin bref, la saison 3, on va l'attendre une éternité, mais à mon avis ça vaudra largement le coup, puis ça permettra à Nolan et sa femme d'enchaîner l'écriture de 2 ou 3 saisons dans la volée, pourquoi pas avec une conclusion. Perso, je vois pas Westworld taper 7 ou 8 saisons, 5 max, ça me paraît très correct. En tout cas, cette saison 3, de quoi va-t-elle parler? La saison 1 nous posait les bases de la révolution mise en place par Ford. La saison 2, on était en plein dedans avec enfin Dolores et Bernard qui s'échappent du parc pour ensuite partir chacun de leur côté avec la promesse d'un conflit entre les deux personnages, l'un voulant empêcher l'autre d'anéantir la vie humaine. Du coup, il me paraît logique que cette intrigue sera plus ou moins principale en saison 3, avec comme toujours des scènes du passé, sûrement situées au moment où le parc se remet de la révolution des
des autres, des scènes du futur pour nous brouiller les pistes qui feront ensuite à la fameuse scène post-générique saison 2. Les scènes du présent mettant donc en scène le combat entre Dolores et Bernard. Je pense qu'Anthony Hopkins ne sera plus au casting des prochaines saisons. Je trouve que le personnage de Ford a rempli son contrat et fait ses adieux d'une des plus belles manières possibles. La promesse à un ami d'un jour le retrouver dans l'au-delà. C'est beau putain. C'est sur cette belle vision que je vous laisse participer massivement aux commentaires sous la vidéo, histoire d'aider au référencement de la chaîne sur YouTube. Si c'est votre première vidéo sur la chaîne, abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, etc. Je suis très actif sur Twitter, un Discord est disponible et je me répète, vous trouverez un lien Utip en description de la vidéo, si jamais vous avez du temps à tuer pour me soutenir gratuitement. Merci d'avance. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.